Alors, je suis Sylvain Minot, je joue de l'ophicléide au sein de l'Orchestre des Siècles. Je joue aussi d'autres instruments, du tuba en ut français, des petits tubas, du serpent. C'est un instrument qui est né et mort au XIXe siècle et qui a fait sa grande carrière, surtout auprès de Berlioz, Wagner, Mendelssohn. Il apparaît la première fois dans un opéra de Spontini qui s'appelle Vestale. Sa dernière utilisation date de 1874 dans le Requiem de Verdi. Donc c'est l'instrument, on peut dire, romantique du XIXe siècle. Parce que c'était un instrument qui n'était pas homogène, qui n'était pas très juste et qui était difficile à jouer. C'est pour ça qu'il n'a pas perduré au XIXe siècle et qu'il a été remplacé par la grande famille des saxhorns inventée par Adolphe Sax en 1850. Berlioz, dans son traité, disait qu'à Paris, il y avait 300 ophicléidistes, mais sur les 300, il n'y en avait que 3 qui jouaient bien. Ophicléide, ça vient du mot ophi qui veut dire serpent et cléide à clé, puisque c'est le développement d'un instrument, le serpent. Puis c'est un vocabulaire qui est resté, notamment avec notre capitaine Haddock dans Tintin, qui insulte beaucoup de monde en les traitant d'espèces d'ophicléides. C'est assez drôle. Je dirais qu'il est puissant, burlesque et truculent. Les premières fois, oui, le contact a été un peu difficile parce qu'il faut l'appréhender. Mais après, maintenant, on entretient de bonnes relations. On a fait chacun un pas vers l'autre et ça va mieux. Et bah oui, récemment, il était malade, donc je l'ai date d'hier, c'est. Et bah si ça a été un animal, je vais dire le taureau. Parce que Berlioz, dans ses écrits, il comparait ça à un taureau qui sortant de l'étable, viendrait prendre ses ébats dans un salon. Même si j'aurais pu dire le serpent.